Bonjour toutes et tous. Nous allons commencer ce temps d'enseignement et de partage par une petite prière à la Vierge Marie pour lui demander la grâce de nous conduire dans la divine volonté et aussi pour demander vraiment qu'elle ouvre notre cœur afin que quand nous avons notre cœur qui est ouvert à la grâce, nous pouvons comprendre la parole de Dieu. Nous pouvons avoir cet esprit du Seigneur qui vient vraiment prier dans notre cœur. Comme nous sommes au début du chemin pour entrer dans la divine volonté, donc vraiment nous devons prendre cette habitude de demander toujours d'être guidés dans la divine volonté. Et il n'y a pas meilleur guide que bien sûr notre petite maman du ciel, vu qu'elle a toujours été dans la divine volonté et qu'elle n'en est jamais ressortie. Voilà, donc je propose à toutes et à tous de nous mettre en prière et de vraiment demander cette grâce au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je voudrais te demander la grâce d'ouvrir nos cœurs, afin que nous puissions recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin, pour ce temps de partage et d'enseignement, qu'il se fasse dans la divine volonté, que toutes les personnes qui écoutent, qui regardent et qui font les prières puissent entrer eux aussi dans la divine volonté. Ouvre leur cœur, Marie, afin qu'ils puissent recevoir toute la grâce de ton amour, toute la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce temps où nous nous dirigeons vers la sainte miséricorde. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, aujourd'hui nous allons prendre un temps de partage et d'enseignement de la prière dans la divine volonté. Nous allons voir un petit peu les prières que nous pouvons faire le matin, parce qu'il y a énormément de choses à faire en prière dans la divine volonté. Il y a différentes manières de prier. Et nous allons commencer ici le premier enseignement par faire des prières que nous ferons le matin, pour nous mettre direct en présence du Seigneur. Prenons donc au fur et à mesure les prières, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle dans les prières dans la divine volonté, les rondes, qui sont la ronde de la création, la ronde de la rédemption et la ronde de la sanctification. Mais ça, nous verrons dans un autre enseignement, étant donné que ça prend quand même une certaine place dans la divine volonté. Donc il faut un petit temps d'enseignement un peu plus approfondi. Et je pense que je ferai quelques vidéos dessus, mais vraiment en prenant les rondes séparées. Donc chaque fois un enseignement sur une ronde. Donc voilà, pour l'instant nous allons commencer simplement avec les prières pour entrer dans la divine volonté. Alors, avant toute chose, qu'est-ce que la vie dans la divine volonté? Le pourquoi. Ici, je vais vous lire un petit extrait du livre du ciel, où Jésus dit à Luisa Piccarreta ce que sera la divine volonté. Donc, c'est la divine volonté en tout. La divine volonté dans notre quotidien, que ce soit dans les actes que nous faisons, dans les prières que nous faisons. C'est la totalité de ce qu'est la divine volonté, parce que dans la divine volonté, il y a plusieurs choses. Vous allez voir, donc, il y a le livre du ciel, qui sont répartis en 36 volumes. Puis nous avons les 24 heures de la passion, qui sont un enseignement que Jésus a donné lui-même à Luisa sur la passion qu'il a vécue. Et il y a aussi un livre qui est fait sur notre petite maman du ciel,
c'est la bienheureuse Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Donc ça, c'est encore un autre aspect. On le verra aussi plus tard dans quelques vidéos pour les enseignements. Voilà, donc comme ça. Ici, ce que Jésus explique à Luisa Piqueretta, c'est le résultat final de tout ce qu'enveloppe la divine volonté, et voilà le résultat qu'il lui dit. Pendant qu'il me disait cela, il me montrait une table au milieu d'une église, et tous les écrits sur la divine volonté placés dessus. Plusieurs personnes vénérables entouraient la table et y étaient transformées en lumière et divinisées. Et quand ces personnes marchaient, elles communiquaient cette lumière à quiconque s'approchait d'elles. Ensuite Jésus ajouta : « Du ciel tu verras le grand bien que ma volonté, quand l'Église recevra cette nourriture céleste, qui la renforcera et la ressuscitera triomphalement. » Voilà. Donc ça, c'est ce que Jésus disait à propos de tous les écrits de la divine volonté. Donc tout ce qu'il a enseigné à Luisa se trouve repris donc dans les différents thèmes que je vous ai expliqués. Et la somme totale de tout ça, voilà ce que ça apportera. Et donc c'est principalement une résurrection spirituelle dans l'Église, parce que tout deviendra divinisé. Pour l'instant, elle a encore cette démarche, entre parenthèses, qui est divine mais humaine malgré tout. Mais quand la divine volonté touchera chaque prêtre, chaque évêque, cardinaux, même le pape, tout sera divinisé. Voilà. Et alors ça, cette explication aussi que vous pouvez trouver donc dans le livre du ciel au tome 16, en date du 10 février 1924. Voilà. Maintenant, nous allons commencer, bien sûr, par la prière de début de journée. Donc la première chose à faire, donc c'est la consécration. Mais pour pouvoir avoir une vie de prière où c'est vraiment le Seigneur qui vient prier en nous, nous allons demander la prière, nous allons faire la prière à l'Esprit Saint. Voilà. Donc nous commençons notre journée en nous mettant en présence du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, divin Esprit de lumière et d'amour, je vous consacre mon intelligence, mon cœur, ma volonté, tout mon être pour le temps et pour l'éternité. Que mon intelligence soit toujours docile à vos célestes inspirations et à l'enseignement de la Sainte Église catholique, dont vous êtes le guide infaillible. Que mon cœur soit toujours enflammé de l'amour de Dieu et du prochain. Que ma volonté soit toujours conforme à la volonté divine, et que toute ma vie soit une imitation fidèle de la vie et des vertus de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui, avec le Père et vous, ô Esprit Saint, soit honneur et gloire à jamais. Amen. Voilà, donc ça c'est, je pense, la prière primordiale à faire le matin. Donc c'est toujours bien sûr d'invoquer l'Esprit Saint pour avoir direct cette fusion avec Dieu. Maintenant, ce que je conseille aussi aux personnes, quand bien sûr, ils doivent aller travailler, tout ça, et qui n'ont pas le temps, on va dire, ou qui ne prennent pas le temps pour faire de grandes prières, il y a bien sûr des petites prières que nous pouvons faire dans la divine volonté, pour simplement échanger notre acte de volonté en disant voilà, donc comment faire venir la divine volonté en nous par la prière. Donc on fait ici, ça s'appelle, c'est j'échange ma volonté avec celle de Dieu. Et là la prière est très courte et elle se dit: Très sainte Trinité, avec Marie je renonce à ma volonté et je vous la donne
veuillez en échange me donner la vôtre qui est divine. Que son soleil se lève sur moi et anime mon agir. Ou alors nous avons encore une autre petite prière qui nous donne « Je vous donne ma volonté et je plonge dans l'immensité de la vôtre pour qu'elle règne sur moi et mes activités de ce jour. » Donc voilà, par le fait d'avoir fait cette simple petite prière, nous avons demandé à la divine volonté de venir vivre en nous. Donc après ça c'est vraiment pour, on va dire, quand on est pressé, que nous devons aller travailler, que malheureusement on n'a pas entendu le réveil à l'heure, voilà. Donc c'est pour ça qu'en général, moi, la chose que je préfère, je demande à mon ange gardien le matin qui me réveille, au moins je suis sûr que je serai réveillé. Et j'aurai pas d'excuse de dire j'ai pas entendu le réveil, voilà, parce que comme tout le monde a, et tout le monde peut le faire, puisque tout le monde a son ange gardien. Donc voilà, il faut aussi que vous preniez l'habitude de commencer à prier votre ange gardien. Alors ici, ce que nous allons un peu partager maintenant aussi, c'est quelles sont les prières à faire quand nous prenons vraiment ce temps de dire voilà, maintenant nous allons nous recueillir dans la divine volonté. Donc en premier lieu, bien sûr, il faut se consacrer. Donc les prières de consécration pour la divine volonté. Nous allons aussi, je vais vous donner un petit résumé du texte dans le livre de prière pour que vous puissiez comprendre ce que apporte la consécration à la divine volonté. Donc ce serait un peu plus facile pour comprendre. Voilà, l'acte de consécration. Puisque le Seigneur nous aime infiniment, divinement, follement, nous confessons que notre être tout entier lui appartient. Le plus grand honneur de notre vie est d'être au service de Dieu. Maintenant, un nouveau chemin est ouvert pour le servir, dans la sainteté de la puissance de la divine volonté. La règle d'or pour vivre dans la divine volonté, c'est de le vouloir. Puis après, de commencer les premiers pas par l'acte de consécration. L'âme manifeste à Dieu son désir profond de s'engager par l'offrande de sa volonté dans cette démarche de vie nouvelle. De réciprocité d'amour motive le don de sa vie à Dieu comme un holocauste, à l'instar de Jésus qui s'est donné au Père. À cet effet, saint Paul nous encourage ainsi. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. En consacrant notre volonté à Dieu, notre être tout entier appartient à Dieu. Ce qu'on est, ce qu'on a et ce qu'on fait, tout devient sacré en lui. C'est l'amour le plus pur, le plus parfait. Combien il est merveilleux pour nous de recevoir la grâce d'être amoureux au point de donner notre propre vie à notre Seigneur, comme il a donné sa propre vie pour nous. La consécration s'avère un partenariat d'amour entre l'âme et Dieu, scellant une alliance entre l'enfant et son Père, l'Éternel, à son Père éternel. Aujourd'hui, je me sépare de tout pour te servir, parce que tu m'as aimé. C'est le sacrifice de soi qui nous rend agréable à Dieu. Dans l'encadré, nous avons avec Louisa un aperçu de l'importance de l'amour avec le Seigneur. Le don de la volonté est exigeant parce qu'il se veut entier de tout son être, exclusif, sans tache, en priorité sur nos intérêts et continue dans le temps. Naturellement, cette vie nouvelle s'acquiert de façon progressive en persévérant dans cette voie avec l'aide de Dieu. Le Seigneur prend très au sérieux notre consécration et il s'engage pour sa part à fournir l'aide nécessaire
sur la route de l'enfant du divin vouloir. Par l'acte de consécration à la divine volonté, on échange sa volonté pour celle de Dieu en renonçant à sa volonté personnelle et en considérant que notre être tout entier appartient à Dieu. Nous ne nous appartenons plus, nous sommes au Seigneur. On accueille la divine volonté pour qu'elle ait priorité en nous et qu'elle puisse agir en pleine liberté selon ce qui plaît le plus au Seigneur. On prend une part honorable de service dans l'édification du royaume, faisant tout pour la beauté et la joie de Dieu. Donc voilà, ça c'est en quoi consiste la vie dans la divine volonté et surtout aussi notre vie de prière. Donc, parce que si nous voulons vraiment vivre dans cette volonté de Dieu, bien sûr, il n'y a pas d'autre moyen que d'être dans la prière. Et ici, nous allons voir comment est-ce que la prière, elle peut être faite. Donc, elle va être faite ici par les prières que nous lisons dans le livre. Donc, pour commencer, c'est parfait. Par le suite, on verra que le Seigneur va nous inspirer des prières quand nous allons nous mettre en présence de Dieu dans le Saint-Sacrement. Par exemple, nous allons à l'adoration. Et bien là, voilà, comme nous sommes dans la volonté de Dieu, nous allons dire, Seigneur, agis en moi, que veux-tu que nous allions faire comme prière? Et le Seigneur va nous prendre et nous diriger et il va faire toutes sortes de prières avec nous. Et on aura donc, c'est ce qu'on dit, des prières qui sont inspirées. Mais là, c'est vraiment des prières, c'est pas qu'elles sont inspirées, c'est Jésus qui va réellement prier en nous, quoi. Et donc, par notre bouche, le Seigneur parlera. Donc, la prière qu'il aura sortira de notre bouche. Et ce sera uniquement sa prière à lui. Et au moins, elle est divine et elle ne sera plus humaine. Voilà donc toute la différence de la prière dans la divine volonté. Ici, ce que nous pouvons encore faire et comprendre aussi, c'est comment est-ce que le Seigneur il attend aussi que nous prions. Nous prions parce qu'il dit toujours, prions jour et nuit. Et bien sûr, la nuit nous dormons, puisque nous sommes des êtres humains. Donc tout notre chemin de vie se fait par la prière, mais la prière peut être aussi par un acte. Donc quand nous devons aller le matin, nous nous levons. Nous devons par exemple aller conduire nos enfants à l'école. Qu'est-ce que nous faisons? Nous disons, Seigneur, tu dois aller conduire les enfants à l'école, je t'accompagne. Voilà, ça c'est un autre style de prière. En fait, c'est là que nous vivons simplement la vie de Jésus, que lui vivait humainement pendant ces 30 années qu'il a vécu caché, comme on dit. On appelle ça les années cachées du Seigneur. Et ici, dans la divine volonté, en fait, il nous explique tout ce qu'il faisait pendant ce temps-là, dans sa vie, quoi. Donc, et c'est là qu'il va nous guider en nous expliquant ce que lui faisait dans la vie. Et avec cela, maintenant, nous allons reproduire sa vie dans la nôtre. Et c'est ça que j'ai expliqué aussi dans une autre vidéo, que nous, toute notre vie, en fait, elle est écrite dans la Bible. Seulement, on ne savait pas comment cela fonctionnait, parce que le système de vie que nous avons est un autre langage que le langage du Seigneur, bien sûr, puisqu'il y a le langage du Seigneur qui est divin et le nôtre est humain. Tandis que par la grâce de la divine volonté que le Seigneur nous donne, étant donné que lui vient vivre en nous, nous avons l'éclaircissement de la parole. Donc c'est ce que j'ai dit aussi, parce que je disais que les évangiles étaient voilés. Et il y en a qui ont crié aussi, ouais, c'est un scandale parce que les évangiles ne sont pas voilés. C'est pas qu'ils sont voilés parce qu'il y a des choses qui sont cachées dedans, non. C'est la profondeur en fait qui se trouve dans l'évangile que l'on ne comprend pas. Maintenant, de par la grâce de la divine volonté, nous aurons une plus grande compréhension de la profondeur des textes dans la Bible. Voilà ce que je voulais dire aussi quand on parle des évangiles qui sont volés. Bien sûr que ce n'est pas quelque chose de secret ou qu'il y a quelque chose vraiment de particulier dedans, bien sûr que non. Mais nous n'avions pas la grâce de, comme on dit,
d'avoir l'esprit éclairé pour comprendre la profondeur des paroles de Dieu dans la Bible. Ici aussi maintenant ce que je vais vous partager, c'est ce que Jésus dit à propos de la prière. Donc parce qu'il en parle avec Louisa. Et voilà ce que Jésus il dit. Qu'est-ce que la prière? En fait, la prière est un échange d'amour. Échange d'amour entre Louisa et Jésus. Bien sûr que c'est maintenant que nous allons vivre dans la divine volonté, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que cet échange d'amour que Jésus dit entre Louisa et lui est valable pour nous. Donc ce que nous faisons ici, quand il y a un enseignement que Jésus dit, mettons-nous à la place de Louisa et parlons comme cela avec le Seigneur. Là, nous avons cette proximité qui va se faire et c'est comme ça que nous entrons dans la divine volonté. C'est en faisant des petites choses comme ça que l'on commence à comprendre, parce que, étant des êtres humains, on ne peut pas comprendre ce que Dieu dit dans la divine volonté, étant donné que ses paroles à lui sont divines et nous ne sommes que des êtres humains. Donc pour vraiment avoir cette compréhension, Jésus nous donne les clés, comment cela fonctionne. Donc simplement en disant que à la place de Louisa, mettons-nous à la place de Louisa. Et donc tout ce que Jésus dit à Louisa, en fait, on dit, Seigneur, que veux-tu me dire maintenant? Et ça, c'est la volonté divine. Voilà, c'est écoutons ce que Jésus dit. Donc Jésus dit ici à Louisa, et Louisa parle avec le Seigneur. Et donc, ils ne font qu'un. Donc, c'est comme ça que nous allons apprendre à vivre en Jésus et Jésus en nous. Louisa, Jésus, mon unique amour, à tout instant, à toute heure, Jésus, je veux t'aimer. De tout mon cœur, je t'aimerai à travers chacune de mes respirations. À chaque battement de mon cœur, je crierai amour, amour. À chaque mouvement de mon corps, je ne choisirai que l'amour. Je ne veux parler que d'amour. Je ne veux voir que l'amour. Je ne veux penser que l'amour. Je ne veux que brûler d'amour. Je ne veux qu'être consumé par l'amour. Je ne veux que goûter l'amour. Je ne veux être satisfaite que par l'amour. Je ne vais vivre qu'avec l'amour. Je veux mourir dans l'amour. Donc, cette magnifique prière, ce cri du cœur que Louisa donne au Seigneur, eh bien, nous pouvons nous approprier cette prière et dire, voilà Seigneur, je t'offre cette prière dans ta divine volonté. Je me suis mis à la place de Louisa parce qu'elle vivait aussi dans la divine volonté. Donc, unissons-nous à elle, puisque nous sommes unis à toute la création. Et donc, cette prière que nous venons de faire peut être la nôtre. Et Jésus de répondre, veux-tu que je te parle d'amour? Voilà comment le Seigneur vient chez nous et il nous dit. Donc, soyons attentifs, et c'est pour ça que je fais cette demande toujours à la Vierge Marie le matin. Ouvre mon cœur, Marie, afin que je puisse recevoir toutes les grâces dont j'ai besoin, que je puisse vraiment comprendre cet amour que Dieu veut me faire vivre, me faire sentir dans tout mon être. Donc, voilà. Et alors, il continue. Écoute mon enfant bien-aimé, ma vie est amour. Quand je respire, je t'aime. Les battements de mon cœur te disent amour, amour. Je suis fou d'amour pour toi. Le scintillement des étoiles te parle d'amour. Le soleil à son lever te couvre de l'or de mon amour. Quand il brille de toutes ses lumières au milieu du jour, il envoie à ton cœur des rayons de mon amour. Quand il se couche, il te dit, Jésus se meurt d'amour pour toi. À travers le tonnerre et les éclairs, je te dis mon amour. J'envoie à ton cœur des baisers brûlants. Sur les ailes du vent, c'est mon amour qui voyage. À travers les eaux qui murmurent, je te tends les bras.
Quand les feuilles bougent, je te presse sur mon cœur. Quand les fleurs donnent leur parfum, c'est le parfum de mon amour que tu reçois. Toute la création, dans son discours muet, dit à ton cœur que je ne veux de toi que vie et amour. Je veux l'amour, je désire l'amour. De l'intérieur de mon cœur, je mendie l'amour. Je suis content seulement lorsque tu me donnes de l'amour. Voilà ce que Jésus nous dit. Et le Seigneur nous parle à notre cœur. Quand le Seigneur nous donne toute cette grâce de la divine volonté, quand il nous donne tout cet amour dans notre cœur, après, comment pourrait être autrement que nous ayons l'esprit éclairé, puisque ce n'est plus notre intelligence à nous qui comprend les choses, mais c'est tellement que Dieu déverse de l'amour dans nos cœurs et dans nos âmes qu'elle illumine tout. Et par cet amour, notre esprit est illuminé, mais n'est pas illuminé de notre intelligence humaine, parce que nous n'allons pas loin avec cela. Elle est illuminée par l'amour de Dieu. Et quand l'amour de Dieu illumine notre esprit, nous sommes vraiment guidés par l'Esprit Saint. Et là, nous pouvons avoir la compréhension de l'Écriture. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons entrer dans cette profondeur. Parce que chaque parole qui est dite dans les évangiles est parole d'amour. Tous les évangiles que Jésus avait prêchés étaient un évangile de paix et d'amour. Et encore une fois, et je tiens toujours à le dire, nous n'en comprenions pas le sens ni la profondeur. Mais depuis qu'il a fait grâce du don de la divine volonté à Luisa Picchiaretta, tout devient limpide pour nous. À partir du moment où nous avons cette humilité de suivre ce cheminement que le Seigneur nous donne pour rentrer dans la divine volonté et pour commencer à vivre dans la divine volonté. Voilà les merveilles que le Seigneur fait à travers les prières que nous faisons. D'où l'importance, la prière en fait c'est la communication permanente avec Dieu. Et nous avons donc ces prières qui sont écrites, et par la suite, à force de faire toujours ces prières que le Seigneur nous donne, toujours cet amour, nous allons partir uniquement avoir cette relation avec Dieu, de le sentir vivre en nous, d'être constamment avec lui, et toutes nos prières deviendront du fond du cœur. On ne prendra même plus le livre pour lire quelque chose, tellement qu'on sera parvenu à cette union avec Dieu. Mais donc pour cela, bien sûr, c'est ce que je dis toujours, il nous faut une vie de prière, et une vie de prière toujours plus intense et plus profonde. Et bien sûr, toujours en allant à l'église pour écouter sa parole. Et c'est là que nous allons recevoir aussi toujours des grâces de guérison, parce que nous en comprendrons plus la profondeur quand le prêtre lira l'évangile. Nous aurons une plus grande compréhension. Et en même temps, nous vivrons la messe différemment, parce que nous pouvons aussi, par sa grâce, mettre toutes les messes dans la divine volonté. Voilà ce que ça dit. Maintenant, voyons voir aussi ce que Jésus dit à Luisa Picchiaretta, donc à propos de la prière, simplement. Et voyons voir dans la Bible ce que le Seigneur disait aussi à propos de la prière. Et comment nous devons prier. Ici, le Seigneur dit: Luisa Picchiaretta demandait avec le Seigneur: dans votre volonté, Seigneur, je vous donne à tous, comme vous avez voulu vous donner à tous. Et je veux vous rendre gloire, comme si tous avaient communié à toutes les messes qui auraient dû être dites, l'ont été et sont ou le seront. Amen, fiat. Ô divine volonté, comme est grande votre puissance, vous seul pouvez unir l'être le plus grand
et le plus haut, avec le plus petit et le plus bas, pour faire des deux un seul être. Vous seul avez la capacité de vider la créature de tout ce qui n'est pas de vous. Vous seul, par votre radiation, pouvez former en la créature cet éternel soleil qui remplisse le ciel et la terre de ses rayons, se fond dans le soleil de la suprême majesté. Vous seul avez la capacité de communiquer la force suprême à la créature, de telle sorte qu'elle puisse participer à l'acte simple de Dieu, créateur. Amen, fiat. Maintenant aussi, pourquoi je disais ce passage-là de Louisa dans la divine volonté? Comme je vous expliquais, quand nous allons aller à la messe, nous aurons une plus grande compréhension. En vivant dans la divine volonté, Jésus avait dit que nous pouvons réparer tous les manquements qui se font. Donc, c'est aussi une forme de prière dans la divine volonté qu'on ne connaissait pas. Et par exemple, Jésus dit, et donc nous avons ici le moyen de faire les réparations. Jésus dit: j'ai embrassé toutes les créatures et je me suis donné à chacune à travers la communion. Alors, voyant que plusieurs n'ayant pas participé à ce sacrement et que le Père était offensé parce que plusieurs ne voulaient pas participer à la vie, je rendis gloire comme si tout avait été reçu, comme si tous avaient reçu la Sainte Communion. Répétez tout, donnez-moi à tous, comme j'ai voulu me donner à tous. Voilà ce que nous pouvons aussi faire comme prière. Et donc la réponse de Louisa, et c'est par ça que j'ai commencé, donc pour vous faire comprendre: dans votre volonté, Seigneur, je vous donne à tous, comme vous avez voulu vous donner à tous. Et je veux vous rendre gloire comme si tous avaient communié à toutes les messes qui auraient dû être dites, l'ont été, le sont ou le seront. Amen, fiat. Voilà encore une prière différente dans la divine volonté. Donc c'est ça que je dis, on a tout un panel dans la divine volonté que nous pouvons prier, mais vraiment d'une façon que on n'en avait pas encore conscience et idée maintenant. Ici, ce que Jésus nous dit: vous, mes âmes cachées, priez en intimité avec moi. Si vos prières ne produisent aucun son sur la terre, elles résonnent comme des cloches dans le ciel, invitant tout le ciel à s'unir à vous, pour presser la divine miséricorde de descendre sur la terre, ainsi résonnant non pas aux oreilles des créatures, mais dans leur cœur. Vos prières les disposeront à se convertir. Voilà encore l'une des beautés dans la divine volonté, c'est que nous prions dans l'intimité. Pas besoin d'aller dans les églises s'exposer, dire voilà, non, non. Mettons-nous, comme il est dit dans la Bible, à l'écart et prions. Voilà ce qui était encore dit ici, donc je vais terminer avec ça, puis nous irons voir ce que le Seigneur disait dans la Bible. C'est ainsi que je suis prêt, c'est ainsi que je suis à préparer l'ère de la vie dans la volonté, dans ma volonté. Alors se réalisera tout ce que les générations passées n'ont pas su faire. On me rendra amour, la gloire et l'honneur que la création me doit. Je donnerai aux créatures des grâces inouïes. Voilà ce que le Seigneur nous offre dans la divine volonté et dans les prières. Donc, dans la prière, il nous disait bien aussi aux âmes cachées. Donc, c'est-à-dire que il n'est pas besoin d'aller s'exposer, il n'est pas besoin de faire. Voilà, nous devons rester dans l'humilité, la simplicité
et voilà, et être le plus discret possible. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il est venu dans une petite étable, et il n'est pas venu dans un palace, il est venu dans l'humilité. De la même manière que Jésus, quand il rentrait à Jérusalem, quand tout le monde criait Hosanna, il n'est pas venu sur des chevaux et en fanfare et tout, non, non. Il est monté à Jérusalem sur un âne, toujours dans la simplicité et l'humilité. Et qu'est-ce que la Bible nous enseigne à propos de la prière? Exactement, nous allons trouver dans Matthieu 6, au verset 5 et 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voilà donc ce que le Seigneur dit dans la Bible. Et on a entendu ce que le Seigneur disait à Luisa Picaretta. Donc, en fait, et c'est là que je dis que nous voyons que ce n'est rien de nouveau, la divine volonté. La divine volonté ne fait que nous éclairer sur les paroles que le Seigneur a dit, qui sont marquées dans la Bible. Et bien sûr, ça nous donne aussi une compréhension de la parole même de Dieu. Parce que bien sûr, avant qu'il y ait eu la Bible, le Seigneur parlait, puisqu'il est dit dans le prologue de Saint Jean, au commencement était le Verbe. Et nous savons très bien que nous avons ici le Nouveau Testament, qui est l'évangile que Jésus a donné, mais qui a été écrit bien après qu'il soit venu. Donc, du temps des apôtres et tout ça, la parole de Dieu était déjà là. Puisque tout était dit aussi dans l'Ancien Testament. Puisque tout l'Ancien Testament annonce la venue de Jésus. Donc voilà. Donc, c'est ce que je dis. Il n'y a absolument rien de nouveau. Seulement, ça nous donne un éclaircissement sur la totalité de ce que Dieu veut nous révéler. Dans le sens où Dieu veut que nous puissions être formés, avoir cette volonté du Père ici sur la terre pour notre vue future au ciel. Donc, comme il dit, que ta volonté, Père, soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, nous avons cette grâce de pouvoir vivre le ciel sur la terre. Et pour ça, bien sûr, nous devons être unis à Dieu par la prière, par la Sainte Eucharistie, parce que nous devons bien sûr aller aussi nous nourrir avec le corps et le sang du Christ. Voilà. Donc, c'est un ensemble de tout. Et en fait, c'est pour avoir vraiment notre vie avec le Seigneur. Les avantages que la prière donne dans la divine volonté. Voilà, ici, je vais vous faire un petit résumé de ce qui est écrit dans les livres que le Seigneur nous dit. La consécration à la divine volonté est souvent le point de départ d'une vie nouvelle qui nous conduit à l'ordre, la place et le but pour lequel nous avons été créés par Dieu. Le tout mène à une sainteté divine, car réalisée en lui, selon l'œuvre du Seigneur, et en voici les principaux avantages. L'âme s'élève davantage, se détache de ses goûts personnels et acquiert la liberté des enfants de Dieu. Donc, tout ce qui nous enchaîne ici, tout ce qui peut nous faire tomber dans le péché par notre volonté, sans la grâce de Dieu, eh bien voilà, ici, ça c'est l'un des fruits que nous donnera cette consécration dans la divine volonté. Notre volonté consacrée à Dieu nous rapproche de lui
et nous aide à nous garder joyeux dans un commerce continuel avec Dieu. C'est ça que j'ai expliqué aussi, c'est que par cette grâce de la divine volonté, nous n'aurons pas moins de maladies, nous n'aurons pas moins de souffrances. La seule différence, c'est que le Seigneur la vit avec nous et nous aide à la traverser. Étant donné que nous vivons en lui et que lui vit en nous, voilà. Donc c'est tout à fait, c'est une vie complètement différente, tout à fait renouvelée. Ça n'a plus rien à voir avec la vie que nous avions avant, quoi. Plus l'âme se vide d'elle-même, plus le Seigneur lui communique ses perfections. Il peut construire en elle un nouveau paradis de paix, de bonheur et d'amour. Et c'est là qu'on doit se rendre compte de cette grâce que nous recevons dans la divine volonté. Nous vivons dans un monde matérialiste, où nous devons être le meilleur dans tout. Nous devons donner toujours plus. Et l'être humain est, comme on dit, pressé comme un citron, écrasé de tous les côtés. Donc, on n'a plus de goût, plus rien. On est toujours en stress permanent. Et par la divine volonté, le Seigneur nous dit « Vis de toi, afin que je puisse donner mes perfections et amener le paradis sur terre. » Nous n'allons pas changer le monde, parce que le monde ne nous écoute pas, et il ne veut pas écouter. Mais la grâce que nous avons, nous ne savons pas changer le monde, mais nous pouvons le changer par nous-mêmes en changeant nous. Si nous faisons la demande au Seigneur, dire « Seigneur, fais-moi entrer dans ta volonté, je te donne la mienne et je te donne la mienne et donne-moi la tienne ». Qu'est-ce qui se passe? La volonté de Dieu descend en nous. Donc, elle descend en moi. Si j'ai mon épouse qui désire entrer dans la divine volonté, c'est une deuxième personne qui fait venir le ciel sur la terre. Et toute personne qui rentre dans la divine volonté a cette grâce de faire descendre le ciel. Et c'est comme ça que le Seigneur va renouveler le monde. C'est comme ça que le monde va changer. Il ne va pas changer par nous, mais il va changer parce que le Seigneur vit en nous. Et quand le Seigneur va commencer à vivre dans chaque personne, dans chaque être humain, tout le monde va avoir une vie qui va être complètement renversée et complètement changée, transformée. Et vraiment, et c'est là que l'humanité va changer. Et c'est comme cela qu'il y aura la volonté du Père qui s'accomplira sur la terre. Simplement parce que nous changeons. Donc, c'est ce que j'ai dit. J'ai fait beaucoup l'idiot dans ma vie. J'ai pratiqué les arts martiaux pendant 15 ans. C'est facile de monter sur un ring, d'aller taper sur une personne, de la mettre KO, d'avoir 3, 4, 5 personnes. Quand on est entraîné, tout est facile. Mais à un moment donné, je me disais, mais est-ce que c'est ça le but dans la vie? Bien sûr que non. Quel est le combat le plus dur à faire? Eh bien, le combat le plus dur que j'ai trouvé en montant sur un ring, l'adversaire le plus rude que j'ai à battre, c'est moi-même. Parce que je me suis dit, mais comment c'est possible de vivre comme ça? Il doit y avoir autre chose. Et voilà comment le Seigneur me faisait cette grâce déjà de comprendre ce qu'était la divine volonté, parce qu'il me la faisait vivre sans que j'en ai conscience. Dans le fait, en comprenant que c'est pas difficile d'aller sur un ring et de se battre avec des autres personnes, mais c'est difficile de se battre contre soi-même. Parce que se battre contre soi-même, ça veut dire que nous devons enlever tout ce qui n'est pas bon en nous. Et tout, en fait, n'est que grâce du Seigneur. Et là, c'est ça, la divine volonté. C'est là que j'ai compris que, voilà, Seigneur, comment puis-je me battre moi-même? Ben, c'est pas difficile. En fait, c'était simple, il fallait juste rentrer dans la divine volonté et dire, Seigneur, je te donne ma volonté et en échange, donne-moi la tienne. Moi, ma vie, je ne sais pas en faire de bonnes choses parce que mon esprit n'est pas très éclairé. Et à force de prendre des coups sur la tête, voilà, ça abrutit encore un peu plus.
Donc voilà, eh ben, disons simplement, Seigneur, tu vois bien que je ne sais rien faire sans toi. Donc Seigneur, vraiment, je te demande cette grâce de changer, quoi. Je te donne ma volonté et viens en moi, change ma vie, transforme ma vie, qu'elle puisse être lumière pour l'humanité, Seigneur, qu'elle puisse apporter la grâce, de la paix, de ton amour et qu'elle puisse toucher le cœur de chaque être humain. Seigneur, juste le fait de passer n'importe où. Saint François d'Assise, les plus belles évangélisations qu'il faisait étaient comme ça. Un jour, il partait avec ses frères, il disait nous allons évangéliser. Et puis il descend dans un village et il passe le village. Et ses frères, à un moment donné, ils disent mais François, qu'est-ce qui se passe? Tu as dit que nous allons évangéliser. Il dit mais on n'a fait que traverser le village et on ne s'est pas arrêté, rien du tout. Et François, il s'est retourné, il a dit mais vous vous rendez pas compte, nous avons fait la plus belle évangélisation qui puisse être. Nous sommes simplement passés et nous n'avons rien dit. Comme le Seigneur passe, il ne dit rien et tout est accompli. Merci Seigneur. Et là par contre, c'est déjà aussi quelque chose qu'on peut comprendre que ils étaient quelque part touchés déjà par la divine volonté pour avoir déjà cette réalité de comprendre que en ne disant rien, on apportait quelque chose. Donc voilà, ils ne savaient pas ce que c'était, mais ils savaient que c'était bon parce qu'en fait, ils avaient la paix dans leur cœur. Saint François d'Assise avait cette paix dans le cœur, et voilà. Pourquoi? Parce que il était habité de l'amour de Dieu. Donc Dieu, étant donné qu'il vivait en eux, cette paix, elle était là. Cet amour était là. La seule chose, c'est que eux ne savaient pas avoir cette grâce de compréhension de dire nous pouvons tout prendre de toi, Seigneur, et le donner. En fait, non. Eux, ils ont simplement fait l'acte parce qu'ils disaient voilà, prenons exemple sur le Seigneur. Comme le Seigneur faisait tout dans la simplicité et dans l'humilité, Saint François, de par sa vie de prière et tout ce qu'il a eu, avait cette humilité et voilà, cette compréhension qu'il avait de Dieu. Donc, demandons vraiment au Seigneur pour avoir cette grâce, quoi. Alors, continuons, on va fermer la parenthèse parce que sinon nous allons complètement partir hors du sujet. À partir de ce moment, nous vivons pour le Seigneur. Notre vie est entre ses mains et ainsi on est protégé et on ne craint pas. Voilà encore une belle grâce parce que c'est quelque chose que j'ai constaté aussi. Les gens qui n'ont pas encore eu la grâce de rencontrer la divine volonté, quand il arrive un événement un peu hors du commun comme ce que nous vivons pour l'instant, ce temps de confinement, les gens ont une crainte. Ils ont foi en Dieu, mais comme je dis, c'est ça qu'il y a, la foi, elle a les hauts et les bas. C'est facile d'avoir la foi quand tout va bien, mais quand tout va mal, c'est autre chose. Et ici, je me suis rendu compte vraiment pendant cette pandémie et ce temps maintenant où on est en confinement, de me rendre compte que les gens qui n'avaient pas encore eu la grâce de rencontrer Dieu dans la divine volonté, d'être conscients que Dieu vit en permanence avec eux, et bien voilà, ils ont ce doute, ils ont cette crainte et ces peurs. Voilà, donc ça, ici, nous avons vraiment encore ce cadeau qui arrive dans l'acte de consécration à la divine volonté. En fait, on ne craint plus rien puisque nous ne vivons plus de par nous-mêmes, mais Dieu vit en nous. Donc si Dieu vit en nous, qu'est-ce qui peut nous arriver? Absolument rien. Même mourir n'est rien, puisque nous mourrons en Dieu, et Dieu meurt en nous. Est-ce grave? Bien sûr que non, puisque c'est un passage, puisque le 3e jour, il ressuscita. Donc, si Dieu est ressuscité, il est venu sur la terre pour nous sauver, et pour que nous puissions ressusciter avec lui. Donc si nous mourrons avec lui, nous ressusciterons. Nous ressusciterons dans la gloire éternelle. Merci Seigneur pour ce beau cadeau. Le Seigneur règne en nous et fait de nous un instrument pour sa gloire. C'est la mission de toute notre vie.
Voilà. Encore une chose que nous avons vraiment cette grâce dans la divine volonté, c'est d'être un exemple pour tout le monde. Être chrétien, c'est faire en fait l'inverse de tout ce que les gens font. Mais nous devons le faire dans la joie. Et si nous le faisons humainement, bien sûr qu'on n'aura pas ce rayonnement. Tandis que par la grâce de la divine volonté, nous sommes toujours dans la joie. Pourquoi? Parce que cette joie n'est pas une joie humaine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est quelle est la plus grande grâce d'amour que Dieu nous a donnée. La plus grande grâce d'amour que Dieu nous a donnée, c'est son Fils Jésus-Christ. Et quel est le plus grand acte d'amour que Jésus-Christ a fait pour nous? Il a donné sa vie. Donc, toute la passion que nous voyons de Jésus, toute cette souffrance, en fait, n'est que de l'amour que Dieu nous donne. Et cet amour nous est donné gratuitement. Alors, demandons vraiment au Seigneur pour accepter toute cette souffrance par lui, avec lui et en lui. Et en réalité, toute cette souffrance devient glorieuse. La croix douloureuse que nous voyons dans la Passion est une croix glorieuse. Nous ne nous en rendons pas compte au moment même, mais voilà. Et voilà la grâce que nous recevons dans la divine volonté. C'est d'avoir cette grâce de vivre en Dieu, par lui, avec lui et en lui. Pour comprendre les choses, je vais vous partager juste un petit exemple de ce que c'est la grâce que le Seigneur me fit lorsque j'ai fait ma confirmation. Bien sûr, après ma conversion, il m'a fallu un long temps avant de pouvoir rentrer de nouveau dans l'église et d'avoir ça. Donc tout cela fut un cheminement. Et le jour où j'ai été confirmé, quand j'ai reçu l'onction, le Seigneur m'a dit: je te donne ma couronne de gloire. Et j'avais vu Jésus, il était venu, il avait déposé une couronne en or sur ma tête. J'ai dit: merci Seigneur. Voilà ce que le Seigneur m'offrait quand je suis allé pour le trouver et lui dire: voilà, je viens demander d'être confirmé dans l'église, donc pour faire cette adhésion totale à Dieu et reconnaître aussi bien Dieu et surtout reconnaître Dieu dans l'église et que l'église me reconnaisse comme enfant de Dieu, baptisé dans l'église. J'avais fait ma petite et ma grande communion et là je venais demander la confirmation. Quand le Seigneur me fit cette grâce, que j'avais reçu cette couronne de roi sur la tête, parce que c'était vraiment, le Seigneur m'a dit: je te donne ma couronne. Et comme le Christ, il est roi, c'était vraiment sa couronne royale. Elle était magnifique, couleur or, il y avait des pierres de tous les côtés. Et toutes ces pierres émanaient des rayons lumineux qui partaient de tous les côtés, qui rayonnaient partout. En fait, toute l'église était remplie de cette lumière. Je dis: merci Seigneur. Et j'étais tellement touché et je sentais cet amour qui était en moi. Je dis: merci Seigneur. Et le Seigneur me dit: est-ce que tu veux réellement voir ce qu'est ma couronne royale de Christ, roi d'amour? Je dis: oui Seigneur. Et il me montra. Et la couronne disparut. Et à la place de la couronne en or avec toutes ces pierres précieuses, j'ai reçu en fait la couronne d'épines. Et il enfonçait cette couronne avec ses mains dans ma tête. J'avais une douleur, mais indescriptible. Mais l'amour que Dieu me donnait passait au-delà de cette souffrance. Et il me dit: voilà quelle est ma véritable couronne d'amour que j'ai pour toi. Merci Seigneur. Voilà. Voilà tous les cadeaux que Dieu nous fait dans la divine volonté. Ce qui suit aussi encore, voilà. L'âme est docile, disponible et obéissante à son maître pour coopérer à son plan divin, selon les œuvres du Seigneur.
tout est fait dans le but d'obéir à la volonté de Dieu et de lui plaire. Voilà, en fait, tout est simple. Laissons-nous vraiment guider par le Seigneur et nous verrons, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui me disent, Richard, comment vivre dans la divine volonté et comment savoir que nous sommes dans la divine volonté ou que nous ne sommes pas dans la divine volonté. C'est pas très difficile à savoir. Si nous faisons toutes les choses que le Seigneur demande, ce ne sont que des bonnes choses. À partir du moment où je dis je vais aller boire un apéritif, c'est sûr que je ne suis pas dans la divine volonté. À partir du moment où je vais dire au Seigneur, je vais chercher mes enfants à l'école, et toi tu viens avec moi, c'est une bonne chose. On vit dans la divine volonté. Si je vais au bistrot, que je commence à boire, ce n'est pas la volonté du Seigneur, parce que le Seigneur n'est pas un mauvais exemple. Je vais pas, si je vais en boîte de nuit, c'est sûr que je ne suis pas dans la divine volonté. Donc, on a quand même notre ligne de conduite humaine qui sait où nous savons où nous ont les bonnes choses et les mauvaises choses. La seule différence, c'est que les bonnes choses, on peut les faire humainement aussi, parce que il y en a qui ne sont pas croyants et pas chrétiens et qui font des bonnes choses dans leur vie. Mais en réalité, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils sont réellement guidés par Dieu. Parce que tout bon acte qui est fait dans la vie est une inspiration de Dieu. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre. Et voilà, donc comment est-ce qu'on vit dans la divine volonté et comment on est en dehors, c'est pas difficile. Chaque fois que vous faites des choses qui vont à l'encontre de l'amour de Dieu, vous n'êtes plus dans la divine volonté. À partir du moment où vous vivez dans cet amour de Dieu, que vous cherchez l'amour de Dieu et la paix, et que tous vos actes sont faits, et surtout sans attendre quelque chose en retour. Donc tout ce que nous devons faire aussi, c'est tout est donné gratuitement. C'est ce que Jésus dit, je vous ai donné gratuitement, donné gratuitement. Donc tout ce que nous faisons, faisons-le avec amour, offrons-le simplement, sans rien attendre en retour. Comme Jésus dit, c'est facile de donner quelque chose à son ami et qu'après on sait que son ami va nous rendre quelque chose. Mais allez voir quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vit dans la rue ou quoi, et donnez-lui quelque chose, c'est là que nous voyons que nous vivons dans la divine volonté. Et ce sont des choses que, on va dire, humainement on ne ferait pas. Voilà comment nous vivons dans la divine volonté, c'est quand nous posons des actes que d'habitude nous ne ferions même pas et qui ne traverseraient même pas l'esprit. Donc pourquoi? Parce que le Seigneur dit aussi, je me trouve dans chaque malade, c'est moi qui me trouve là. Et en fait, on disait toujours que Jésus est 2 fois dans un malade. Donc voilà, donc toutes les choses que nous faisons, que Dieu va nous inspirer, c'est toujours dans la simplicité, dans l'humilité, dans l'amour. Et là, nous sommes dans la divine volonté. Et donc, à force de demander les actes, et donc, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est pas le fait de voir des anges, ou de voir Jésus, ou de voir la Vierge Marie. Non, non, ça c'est un cadeau en plus. Mais le Seigneur, il le dit. Le Seigneur dit, cherchez le royaume des cieux, et le reste vous est donné. À partir du moment où on dit Seigneur, je te donne ma vie et viens vivre en moi, ben voilà, nous avons trouvé le royaume des cieux. Donc tout le reste nous est donné. Bien sûr que maintenant, comme je suis dans une situation où j'ai pas de travail, parce que voilà, la société où je travaillais a fait faillite, ben, je sais que dans la volonté de Dieu, comme nous devons gagner notre argent à la sueur de notre front, j'ai confiance dans le Seigneur et je sais qu'un travail, j'en retrouverai. De par moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher, donc, humainement, normalement, donc, je vais consulter les annonces, je suis inscrit comme demandeur d'emploi et tout cela. Eh bien, moi, je fais de mon côté, humainement, tout ce que le Seigneur me demande de faire, et je confie ça dans la divine volonté, et le Seigneur va agir. Donc voilà, j'ai aucun souci et aucun tracas pour me dire oui, qu'est-ce qui va se passer ici ou ça. Non, non, j'ai confiance dans le Seigneur. Et c'est ça qu'il faut aussi surtout avoir, c'est avoir cette confiance que Dieu s'occupe de tout dans notre vie. Nous faisons d'un côté les choses humainement
Et nous demandons au Seigneur, viens vivre en moi Seigneur, et toute ma vie va être transformée. Donc si le Seigneur va vivre en moi, bien sûr que ma vie elle va changer, et bien sûr que tout va se mettre en ordre en fait. Voilà, donc tout ce qui est dans ma vie maintenant, qui est décousu, qui n'est pas la volonté de Dieu, et bien tout cela va changer, parce que je lui demande de venir vivre en moi. Donc il va vivre en moi, et tout ce qui est imperfection en moi, au fur et à mesure que la vie va avancer, eh bien, le Seigneur va nettoyer, va réparer, va guérir et va transformer toute ma vie. Ma vie sera aussi bien transformée extérieurement et matériellement que intérieurement et physiquement. Dans le sens où, comme tout est parfait au ciel, tout sera parfait sur la terre. Et donc, je sais très bien que si j'ai vraiment cette confiance en Dieu, que je persévère, comme on dit, sur le chemin de la divine volonté, j'ai aucun problème de dire, voilà Seigneur, j'ai confiance en toi, hop, il m'amènera à bon port. Mais pour cela, bien sûr, il faut que je sois attaché à lui et que lui vive en moi, parce que sinon, si je n'ai pas cette union avec Dieu, c'est sûr que de moi-même, c'est absolument pas garanti que je vais arriver quelque part, quoi. Donc voilà, il faut vraiment, comme je dis, faire confiance en Dieu, prier, agir et demander vraiment que lui vienne vivre en nous et qu'il agisse en nous. Voilà. Et pour terminer, donc, ici, l'âme est un champ où la divine volonté s'active à la venue définitive de son royaume dans les cœurs et sur la terre. Voilà donc ce que le Seigneur nous donne. C'est vraiment le point le plus difficile qu'il y a sur la terre à l'heure actuelle, c'est l'endurcissement du cœur humain. De par le libre arbitre que le Seigneur nous a donné, au fur et à mesure des générations, nous sommes tombés de plus en plus bas en nous prenant vraiment pour les maîtres du monde et en nous mettant... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Je pense que nous avons vraiment fait la même chose que Satan a fait. On a voulu prendre la place de Dieu. On s'est pris pour Dieu et on a dit au Seigneur, dehors et moi je prends ta place. Voilà ce que nous avons fait avec notre libre arbitre. Et ça nous a amené à l'état où nous sommes pour l'instant. Donc voilà, la grâce ici encore que Dieu nous fait, encore une fois, et c'est là que nous devons comprendre ce qu'est la miséricorde de Dieu, parce que la miséricorde de Dieu ne s'arrête pas simplement à de simples pardons des péchés que nous commettons, en disant « Ah voilà Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai fait ça, donc je te demande ta miséricorde. » Non, non, la miséricorde de Dieu va au-delà de cela. Nous en avons un bon témoignage, parce que dans la neuvaine, justement, que le Seigneur enseigné à Sœur Faustine, en lui disant d'amener telle personne tel jour, que ce soit un jour les prêtres, un jour les âmes du purgatoire, et ainsi de suite. Là est une partie de la miséricorde de Dieu. Mais venir vivre en nous est aussi la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu veut nous changer entièrement. Ce n'est pas dire, oui, Seigneur, je te demande pardon pour ça, donc ce péché-là, je veux que je te le donne dans la confession. Bien sûr que tout ce qui a été confessé comme péché est parti, mais Dieu veut faire encore plus que cela. Il veut vraiment que tout notre être soit touché par sa miséricorde. Et donc la miséricorde n'est pas que sur le simple péché. La miséricorde, c'est vraiment l'amour de Dieu. Et cet amour guérit tout. C'est pour ça que, c'est ce que je dis, les mots que le Seigneur donne, on n'a souvent pas la compréhension de savoir ce qu'ils veulent dire, parce que tu te dis, voilà, bon. Ici, ce qu'on ne se rend pas compte non plus, quand on dit, Seigneur, je te demande la grâce de venir vivre en moi,
et moi je vis en toi. Nous avons fait une belle prière qui était une prière d'amour en demandant au Seigneur, Seigneur, viens dans mon cœur, vis dans mon cœur. Mais est-ce qu'on se rend compte aussi de ce que l'on demande et de ce que l'on reçoit? Non, parce que si on réfléchit, on demande à Dieu, viens habiter dans mon cœur, viens vivre dans mon cœur et donne-moi ton amour. Et le Seigneur, il vient, il nous le donne. Et puis on dit, mais cet amour est débordant, c'est chaud, ça coule comme ça à l'intérieur de nous, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est nous qui ne réalisons pas. Quand nous demandons au Seigneur, Seigneur, viens vivre en moi, donne-moi ton cœur. Mais ce n'est pas que le cœur de Jésus que nous recevons. Et le cœur de Jésus est une puissance que l'on ne sait déjà même pas définir, puisqu'il y a en plus aussi la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, qui est quelque chose de connu. Et voilà. Mais est-ce qu'on réalise que non seulement quand on dit Seigneur, que ton Sacré-Cœur vienne vivre en moi, mais ce n'est pas que le cœur de Jésus qui vient. C'est la Sainte Trinité elle-même qui vient vivre en nous. Donc, non seulement nous avons le cœur de Jésus, mais nous avons le cœur de Dieu le Père. Nous avons le cœur de l'Esprit Saint. Ça ne forme qu'un seul cœur. Donc, et c'est là que je dis, waouh, merci Seigneur. Si nous n'avions pas cette grâce de la divine volonté, de comprendre le sens et la profondeur, on ne réalise même pas que c'est la Sainte Trinité qui vient vivre en nous quand nous demandons cet échange de volonté. Donc, et non seulement ça, on doit se rendre compte que nous avons le Sacré-Cœur de Jésus qui vient en nous, nous avons le cœur de Dieu le Père qui vit en nous, nous avons le cœur de l'Esprit Saint qui vit en nous, qui sont tous réunis. Nous avons le cœur de la Vierge Marie, parce que le Seigneur l'a conçue immaculée. Elle est l'Immaculée Conception, ça veut dire qu'elle est née parfaitement sans tache. C'est le seul être humain qui est né sans le péché originel. Donc elle est pure. La Vierge Marie est pure de tout amour de Dieu. Et elle vit en nous. Donc, c'est tout ça qui vient vivre dans notre petit cœur à nous. Mais, je dis, c'est là qu'on ne se rend même pas compte de la grâce que le Seigneur nous donne. Parce que non seulement ça, qu'est-ce qui vit encore dans le cœur de la Trinité? Tous les anges. Tous les anges, ce sont des êtres que Dieu a créés de son amour. Ce sont des esprits purs d'amour. Donc, toutes ces myriades d'anges et d'archanges qui existent sont dans nos cœurs. Voilà pourquoi le ciel est créé en nous. Parce que tout ce qui est en Dieu est en nous et nous sommes en Dieu. Et en fait, nous avons cette grâce de ce que nous vivrons dans l'éternité. Dans l'éternité, toutes les personnes qui sont dans l'éternité vivent dans la divine volonté, mais ne l'ont pas connue ici en bas et n'ont pas eu cette grâce de réaliser ce que nous réalisons dans la divine volonté, parce que Dieu nous le fait voir et comprendre. Voilà ce que c'est la vie dans la divine volonté. Merci Seigneur. Humainement, c'est inconcevable de comprendre ce que Dieu nous donne. Voilà. Maintenant que nous avons eu toutes ces explications, faisons vraiment cette prière de consécration à la divine volonté que Louisa faisait. Et donc ici, nous pouvons vraiment nous l'approprier. Donc cette prière que Louisa fait, maintenant, faisons-la nôtre et offrons-la au Seigneur. Et pourquoi? Parce que
comme Louisa est la dépositaire de la divine volonté, cette prière nous est offerte par Louisa, dans la divine volonté, parce que tout ce qu'elle a fait, elle l'a offert à Dieu, au nom de tous et pour tous, puisqu'elle a fait réparation, elle a fait des réparations, elle a fait des offrandes, elle a fait tout dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et nous sommes dans un futur de Louisa, puisqu'elle est décédée, donc, et qu'elle ne nous a pas connus, nous sommes des âmes privilégiées. Donc, tous les sacrifices qu'elle a fait, les offrandes, tous ces renoncements qu'elle a donnés, et tout, puisqu'elle a donné toute sa vie, et elle a dit, Seigneur, je te donne toute ma vie pour toi, et vis en moi. Et comme elle est la dépositaire de la divine volonté, eh bien, nous pouvons nous approprier cette prière vraiment du cœur. Et c'est vraiment un cadeau que Louisa nous a fait. Et par la suite, nous verrons encore dans les autres enseignements combien de cadeaux elle ne nous a pas fait. Faisons cette consécration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ô adorable et divine volonté, me voici devant l'immensité de ta lumière. Que ton éternelle bonté m'ouvre les portes et me fasse entrer en toi pour y vivre ma vie. Ô adorable volonté, je me prosterne devant ta lumière, moi, la dernière de toutes les créatures, pour que tu me places toi-même dans le petit groupe des fils et des filles de ton suprême fiat. Ô divine volonté, prosternée dans mon néant, je demande tes lumières et te supplie de me plonger en toi et d'écarter de moi tout ce qui n'est pas de toi. Tu seras ma vie, le centre de mon intelligence, le ravissement de mon cœur et de tout mon être. Je ne veux plus que la volonté humaine vive dans mon cœur. Je vais la rejeter loin de moi et ainsi construire en moi le nouveau paradis de paix, de bonheur et d'amour. Là, je serai toujours joyeuse. Et nous pouvons dire, là, je serai toujours joyeux. J'aurai une force singulière et une sainteté qui sanctifiera toutes choses et les amènera à toi. Prosterné devant toi, ô divine volonté, je te demande l'aide de la très sainte Trinité, afin que je puisse vivre dans ton cloître d'amour et que soit rétabli en moi l'ordre premier de la création comme à l'origine. Ô Mère céleste, Reine souveraine du divin fiat, prends ma main et introduis-moi dans la lumière de la divine volonté. Moi, dans ta divine volonté. Ma très tendre mère, tu seras mon guide et tu m'enseigneras comment vivre dans cette volonté et comment y demeurer à tout jamais. Céleste Mère, je me consacre entièrement à ton cœur immaculé. Tu m'enseigneras la doctrine de la volonté divine et j'écouterai très attentivement tes enseignements. Tu me couvriras de ton manteau afin que le serpent infernal n'ose pas pénétrer dans cet Éden sacré, pour m'entraîner et me ramener dans le labyrinthe de la volonté humaine. Jésus, cœur de la très sainte et divine volonté, tu me donneras ton feu pour qu'il me brûle, me consume, me nourrisse et que soit consolidée en moi la vie dans la divine volonté. Saint Joseph, tu seras mon protecteur, le gardien de mon cœur, et tu conserveras dans tes mains les clés de ma volonté. Tu garderas mon cœur jalousement et ne me le remettras plus jamais, afin que je puisse jamais quitter la divine volonté. Mon ange gardien, garde-moi, défends-moi et aide-moi en tout, afin que mon Éden puisse fleurir et attirer tous les hommes dans le royaume de la divine volonté. Amen.
Voilà quelle magnifique prière de consécration nous pouvons dire chaque jour pour avoir cette grâce de nous unir à cette volonté de Dieu en nous. Ce que moi je fais aussi comme prière, et que je trouve qu'est une prière très très importante à faire, c'est la prière dont nous nous sommes consacrés à la divine volonté. Et ici, nous avons encore une prière d'infusion dans la divine volonté. C'est-à-dire que par notre consécration, nous sommes unis à Dieu. Il vit en nous, nous vivons en lui. Là, il n'y a aucun doute. Par contre, ce que nous pouvons faire aussi dans cette grâce, c'est d'arriver encore à une profondeur plus loin dans la prière et vraiment pour avoir cette fusion d'âme et ne faire vraiment plus qu'un avec le Seigneur. Donc, faisons encore cette prière de vraiment tout offrir au Seigneur pour pouvoir vivre vraiment dans cette divine volonté. Et voilà, la prière se dit: je ne suis rien, Dieu est tout. Père, je vous aime. Ô divine volonté, venez penser par mon esprit. Ô divine volonté, venez circuler dans mon sang. Ô divine volonté, venez regarder par mes yeux. Ô divine volonté, venez écouter par mes oreilles. Ô divine volonté, venez parler par ma voix. Ô divine volonté, venez respirer par mon souffle. Ô divine volonté, venez battre dans mon cœur. Ô divine volonté, venez bouger à travers mes mouvements. Ô divine volonté, venez souffrir à travers mes souffrances, de telle manière que mon âme consumée et fusionnée en vous soit un crucifix vivant pour la gloire du Père. Ô divine volonté, venez prier en moi et recevoir cette prière comme étant la vôtre. Ajoutez-y les prières de tout le monde pour donner au Père la gloire que toutes les créatures lui doivent. Ô divine volonté, venez infuser en moi la foi de Marie très sainte, pour que je puisse croire en vous comme elle. Ô divine volonté, venez infuser en moi l'espérance de Marie très sainte, pour que j'espère en vous comme elle. Ô divine volonté, venez infuser en moi la charité de Marie très sainte, pour que je vous aime comme elle. Ô divine volonté, venez prier et adorer, comme Jésus en sa divine humanité. Venez, ô divine volonté, vous qui savez multiplier nos actions à l'infini, venez offrir en moi le saint sacrifice de la croix, comme si tout le monde y avait assisté. Venez distribuer à tous les fruits de ce divin sacrifice pour accorder ainsi le salut à tous. Amen. Voilà encore une très belle prière pour nous amener vraiment dans cette profondeur spirituelle de vraiment apprendre à changer la totalité de notre vie avec celle du Seigneur. C'est vraiment dire: Seigneur, viens tout faire à travers moi. Dieu le fait déjà sans que nous le demandions, puisque en lui nous avons l'être, le mouvement et la vie. Ça veut dire que le matin, quand nous nous levons, c'est grâce à Dieu que nous nous levons. Nous allons travailler, c'est grâce à Dieu. Tout est grâce à Dieu, mais nous n'en comprenions pas le sens et on se dit: bah non, si je me lève, c'est grâce à moi, et ainsi de suite. Et là, nous avons plongé dans l'orgueil. Donc voilà vraiment ce que cette prière d'infusion dans la divine volonté nous amène à arriver vraiment à avoir une profondeur spirituelle et être ancré vraiment en Dieu, quoi. Et avoir, dire: Seigneur, toute ma vie ne veut être que le reflet de ta vie à toi, dans la simplicité et l'humilité.
le plus discrètement possible. Faisons les choses humblement. Voilà, passons inaperçus partout, mais passons avec le Seigneur partout pour bénir tout ce qui doit être béni, pour réparer tout ce qui doit être réparé, pour déposer cet amour de tous les côtés où nous passons, cette paix. Tout ce que nous voyons dans la vie et dans notre journée, par exemple, moi il m'arrive souvent quand je vais marcher en rue pour un peu me détendre et tout ça, je dis Seigneur, que mes pas soient dans tes pas. Et puis je vais croiser une personne. Et le fait d'avoir croisé cette personne, je vais dire Seigneur, je te confie cette personne dans ta divine volonté. Et puis le Seigneur me dit allons plus loin. Et le Seigneur me fait rentrer dans une prière. Et voilà. Et tout ce chemin que je parcours, en fait, par grâce du Seigneur, je le vis dans la divine volonté. Et cela devient une prière. Et c'est une prière offerte à tout le monde, dans l'humilité, la discrétion. Et voilà. Et nous passons simplement avec le Seigneur. Personne ne le sait. Nous aurons la grâce de le voir le jour où nous mourrons et que nous entrerons dans la gloire éternelle de Dieu. Là, nous nous rendrons compte parce que le Seigneur va dire voilà ce que tu as fait comme ce que tu as créé dans la divine volonté par tous les actes que tu as faits sur la terre. Et voilà. Et là, le Seigneur nous accueillera et nous montrera les choses que nous avons fait ici. Soyons toujours dans la simplicité, l'humilité, quoi. Et passons discrètement. Voilà. Alors, ce que moi je trouve aussi qui est très très important dans la divine volonté, il y eut une personne qui vécut la totalité de sa vie dans la divine volonté, et il n'y avait que elle qui connaissait la divine volonté à la perfection. C'est bien sûr notre petite maman du ciel, la Vierge Marie. Donc, mettons-nous aussi en sa présence dans la divine volonté, parce que nous n'avons pas meilleur guide qu'elle pour nous faire avancer dans la divine volonté, puisqu'elle, toute sa vie, n'était que la divine volonté. Marie, elle a toujours fait que la volonté de Dieu, tout, même la douleur, tout ce qu'elle avait. Quand Siméon lui prédit qu'un glaive lui transpercera le cœur, eh bien, elle l'a accepté et elle l'a pris dans son cœur en silence. Et elle l'a offert. Comme Jésus, dans toute sa passion, tout ce qu'il a souffert, il ne disait rien. Il le prenait et il l'offrait au Père et il réparait. Et il demandait pardon pour tout le monde. Et la Vierge Marie a fait exactement pareil. Donc vraiment, demandons aussi à la Vierge Marie de nous accompagner. Et nous avons une très belle prière ici. Prière matinale à la Céleste Reine pour le triomphe de la divine volonté dans notre cœur. Donc pour que le triomphe du cœur immaculé arrive, il doit arriver dans notre cœur. Reine immaculée, ma céleste mère, je viens sur tes genoux maternels pour m'abandonner entre tes bras, comme ton enfant chéri, et pour te demander avec véhémence la plus grande des grâces, celle de vivre toujours dans le royaume de la divine volonté. Sainte Mère, toi qui es la reine de ce royaume, amène-y ton enfant, afin que ce royaume soit désormais habité par l'un de tes enfants. Conduis mes pas, et avec ma main, dans ta main maternelle, guide tout mon être pour que je puisse vivre dans le royaume de la divine volonté. Durant toute l'éternité, n'hésite pas à exercer sur moi ton autorité de mère. Je te présente ma volonté afin que tu la remplaces toi-même par celle de Dieu. Ainsi je serai sûr de demeurer toujours dans le divin royaume. Illumine-moi afin que je comprenne vraiment ce que signifie vivre dans la divine volonté. Néant. Désolé, c'était juste mon chien. Voilà.
continuons. Alors, bien sûr, quand nous avons fait ces prières pour la Bienheureuse Vierge Marie, il y a une personne que nous oublions souvent dans notre vie, et pourtant, Dieu nous en a fait cadeau depuis notre naissance. Jusqu'à notre mort, il nous accompagnera toujours, et dans l'éternité, dans la vie éternelle, il sera auprès de nous aussi. C'est bien sûr notre ange gardien. Et voilà aussi une belle prière pour demander vraiment que notre ange gardien nous guide dans la divine volonté. Voilà, prière matinale. En plus de voir continuellement la face de Dieu, les anges sont nos compagnons de service pour nous aider à gravir le chemin de la vie qui conduit à l'amour. Ainsi, nous ne sommes jamais seuls. Il dépend de nous de leur demander d'agir en notre faveur. Ô toi, mon ange gardien, si fidèle, je te salue 1000 fois au nom de Jésus. Je remercie Dieu de t'avoir créé si beau, si puissant et si disponible pour répondre à mon appel. Gloire à Dieu. Mon ange gardien, je t'en prie, fais-moi penser d'appeler la divine volonté dans chacun de mes actes de la journée. Si j'oublie de l'effectuer, fais-le à ma place. Montre-moi à être comme toi en perpétuelle action de grâce envers Dieu, en union avec les saints anges et les saints du ciel. Mon ange gardien, garde-moi, défends-moi et aide-moi en tout, afin que mon Éden puisse fleurir et attirer tous les hommes dans le royaume de la divine volonté. Amen. Ce qu'il faut aussi bien comprendre dans la divine volonté, c'est que nous sommes unis à toute la création. Donc nous sommes aussi bien unis à chaque être humain, dans le passé, dans le présent et dans le futur, puisque nous venons tous de Dieu, nous retournons tous à Dieu. Et comme nous demandons la divine volonté de venir vivre en nous, voilà cette unité. Maintenant, bien sûr, quand je dis nous retournons tous à Dieu, bien sûr, nous mourrons tous. Est-ce que nous allons tous arriver au ciel? Non. Ça aussi, c'est quelque chose qui est sûr. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails pour le moment, donc sur ce point de vue-là, mais le Seigneur, il est venu pour sauver toutes les âmes, mais malheureusement, il y a malgré tout toujours des âmes qui se perdent. Donc voilà, nous venons tous de Dieu, nous retournons tous à Dieu. Devant Dieu, nous passerons d'office, quoi que nous ayons fait. Nous passerons devant Dieu, que ce soit pour aller au ciel, pour aller au purgatoire ou pour aller en enfer. Donc voilà, mais de toute façon, nous retournons tous à Dieu. Donc ça, c'est une chose. Après, les autres chemins qu'on prend, où on va à gauche ou à droite, Dieu seul le sait. Et voilà, nous ne savons pas ce qu'est dans le cœur de chaque être humain. Dieu seul le sait. La seule chose que, je fais vite une petite parenthèse là-dessus, c'est de dire que l'état de notre vie, ce que nous faisons dans notre vie, nous allons 8 fois sur 10 le récolter de l'autre côté. Donc c'est-à-dire que si toute ma vie j'ai une vie de débauche comme la grâce que le Seigneur m'avait fait, de me montrer la vie que j'avais, voilà, si je continuais pas, j'arrivais en enfer. Juste cette grâce que la Vierge Marie m'a montré, mon âme qui était arrivée en enfer, peut-être que je donnerai un jour un petit témoignage de ce qui est là, mais bon, c'est pas trop important de parler de ce que j'ai vécu. Voilà, ce qui est important, c'est la divine volonté. Mais il faut quand même dire une chose qui est malgré tout qui est vraie, c'est que le ciel existe, le purgatoire existe et l'enfer aussi existe. Donc les trois existent, à point, c'est tout. Donc là, il n'y a même pas à discuter sur ce point de vue-là. Maintenant, là où chaque être humain arrive, c'est selon son parcours de vie. Moi, c'est ce que je dis. On peut même être le plus grand criminel sur la terre.
c'est pas forcément pour ça qu'on va arriver en enfer. Parce que nous ne connaissons jamais la miséricorde de Dieu. Les gens posent des actes, mais selon les actes qu'ils ont posés, il faut voir ce qu'il y a eu aussi comme acte d'amour. Parce que l'amour rachète énormément. Voilà. Mais c'est sûr que moi, personnellement, je ne vais pas prendre le risque. Si Dieu dit dans les 10 commandements, il dit par exemple, 5e commandement, tu ne tueras point, je ne vais pas être aussi idiot d'aller prendre soit un revolver ou n'importe quoi, parce qu'on peut tuer de 10 000 façons. Je ne vais pas, moi, prendre le risque d'aller tuer quelqu'un et de dire, oh, je peux tuer cette personne, il ne va rien m'arriver parce que Dieu est miséricordieux, il va m'attirer au ciel. Non, il faut quand même pas être idiot non plus. Donc je sais que si je commets un acte comme ça, en ayant tué quelqu'un, je risque l'enfer. Donc, il y a des chances que j'y arrive, mais voilà. Dieu seul va juger, et c'est lui qui jugera les actes parce qu'il verra dans quelle intention l'acte il a été donné. Mais moi, personnellement, si je sais que je ne dois pas tuer, je ne vais pas prendre le risque en disant ouais, mais la miséricorde. Non, non. Si le Seigneur nous a donné des commandements que nous devons les respecter et les suivre, c'est qu'il y a une raison. Il nous donne un chemin de vie à suivre, donc suivons-le pour arriver à bon port, quoi. Après, ne commençons pas à jouer en disant ouais, moi je vais faire ça, de toute façon on verra, le risque est là. Moi je suis pas inconscient d'aller jouer à ce petit jeu là, quoi. Donc faisons les choses comme il faut et essayons vraiment d'être à l'image de Dieu. Et ça, c'est vraiment cette grande grâce qui est donnée dans la divine volonté. Et c'est pour ça que c'est important que la plupart des gens aient cette grâce de se rendre compte que voilà, il n'y a pas plus grande grâce que la divine volonté, quoi. Donc c'est vraiment dire Seigneur, viens vivre en moi, comme ça, au moins je suis sûr que je ne vais pas faire l'idiot, quoi. Voilà. Alors ici, ce que le Seigneur dit aussi, en communion avec les saints anges, les saints, et les saintes. Dans le Christ, nous sommes de la maison de Dieu, ne formant qu'une seule famille. Les anges de Dieu sont toujours avec les enfants des hommes. De plus, nous appartenons à la communion des saints, qui n'attendent que notre demande pour nous guider, nous servir et nous aider à devenir des enfants du divin vouloir. Tous les saints peuvent être invoqués, quelle que soit la cause. Marie dit, mes enfants, invitez souvent tous les saints, les anges et les archanges à s'unir avec vous à l'accueil de mon Fils dans vos prières pour aider à sauver les âmes qui se perdent. Et ils vous aideront à marcher dans la lumière de l'Esprit Saint. Voilà. Et donc ici aussi nous avons encore une petite prière pour les saints anges et les archanges. Donc tout ceci vous pourrez trouver. Après je vous montrerai le livre comme ça. Vous pouvez aller le chercher. Et par exemple nous avons ici en petite prière Saint archange Michael, Gabriel et Raphaël. Avec nos saints patrons, aidez-nous à réaliser nos projets spirituels pour le triomphe du royaume de Dieu. Dans la divine volonté, nous avons accès aux capacités additionnelles données par Dieu aux saints anges et aux bienheureux du ciel, dont c'est la fête aujourd'hui, et nous déversons sur l'humanité. Plongés dans le divin vouloir, nous divinisons les actes saints que les bienheureux du ciel ont réalisés sur la terre dans leur volonté humaine. Donc de par là, tout ce que les saints avant nous ont fait étaient des actes qui ont été réalisés dans la volonté humaine. Bien sûr, puisque la divine volonté n'existait pas, et donc tout ce que même Padre Pio il a fait et tout ça, ou saint, vous prenez n'importe quel saint, que ce soit Saint François d'Assise, Saint Jean de la Croix, Saint Paul de la Croix, Sainte Gemma Galgani, Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse d'Avila, Mère Teresa, tout ça a été fait, toutes ces saintetés sont dans la volonté humaine.
Mais nous, par la grâce de la divine volonté, par cette simple prière, plongés dans le divin vouloir, nous divinisons les actes saints que les bienheureux du ciel ont réalisés sur la terre dans leur volonté humaine. Donc, de par cette petite prière, tous les actes qu'eux ont posés, nous venons de les diviniser. C'est-à-dire que nous leur avons donné la valeur éternelle qu'eux n'avaient pas la grâce de donner, et pour eux, nous pouvons la donner maintenant. Et que toute la gloire leur soit rendue. Merci Seigneur. Et alors, Louisa a son ange gardien. Qu'avec ton aide, je ne fasse aujourd'hui autre chose que de voler de la terre au ciel, avec Jésus dans mon cœur, pour ainsi obtenir que la justice ait pitié des pauvres créatures, et que je vole du ciel à la terre pour rapprocher à tout le monde des retours de grâce, de pardon et d'amour. Vous tous, les saints habitants du ciel, puissent vos regards me protéger et presser mon doux Jésus de me laisser retourner bientôt chez moi avec vous dans le ciel. Saint Joseph, les saints apôtres, nos saints patrons, priez pour nous. Merci Seigneur. Voilà encore de belles prières que nous pouvons faire dans la divine volonté. Donc, ici aussi, on se rend compte de cette richesse qui nous est donnée, que tout ce que les saints ont fait, toute leur vie, tout leur sacrifice, toute leur pénitence, qui était humaine, c'est pour ça que je dis, eux ont un mérite que on ne peut même pas imaginer, concevoir, et que nous n'avons aucun mérite, et nous recevons encore plus qu'eux. Donc je pense que c'est vraiment la moindre des choses de faire que de remettre tous leurs actes dans la divine volonté, pour que tout devienne divinisé, pour eux, que toute leur vie, tous leurs sacrifices, nous pouvons les offrir au Père en disant, voilà Père, je t'offre toute la sainteté, toute la souffrance, toutes les pénitences qu'ils ont fait, tous les jeûnes, je te les offre Père, avec mon amour, et je te l'offre. Et que tout puisse arriver pour eux dans la divine volonté, qu'ils peuvent recevoir toutes les grâces, tous les mérites que je t'offre, que tout leur vienne à eux. Merci Seigneur. Voilà, nous pouvons faire de magnifiques cadeaux au ciel. Eux, ils prient toujours pour nous, ils veillent sur nous, ils nous guident, ils nous protègent. Donc c'est la moindre des choses que nous pouvons faire, c'est leur rendre grâce pour tous ces sacrifices qu'ils ont fait. Maintenant, nous avons des grâces où nous sommes convertis. Moi, j'ai eu une grâce de conversion. Je suis sûr que c'est par l'intercession de saints et saintes du paradis et des personnes qui ont prié pour moi. Donc voilà. Et ça, c'est encore un beau cadeau que nous pouvons faire, c'est dire, Seigneur, je te rends toutes ces grâces que ces gens ont offertes et je te les offre, Seigneur. Qu'ils puissent recevoir vraiment cet amour en retour pour tout ce qu'ils ont fait. Voilà, ce sont les grâces que nous avons dans la divine volonté, c'est que nous pouvons tout faire, réparer, offrir, rendre grâce. On fait absolument ce que nous voulons, quoi. Parce que tout est dans la volonté de Dieu, et à Dieu rien n'est impossible, quoi. Donc franchement, voilà tout ce que nous pouvons faire. Alors, ici aussi, ce que je vais vous partager, c'est les bienfaits prodigieux des actes faits dans le divin vouloir. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous faisons des prières dans la divine volonté, comme on vient de faire, mais nous pouvons aussi faire des actes qui deviennent aussi des actes qui deviennent des prières. C'est ça que je dis, pour rester toujours en prière avec le Seigneur. Donc nous faisons notre prière, nous prions notre chapelet, nous faisons le chemin de croix, et ainsi de suite, et nous faisons tout dans la divine volonté. Mais bien sûr, étant donné que nous avons une vie humaine comme Jésus l'avait,
Et c'est ça qui est repris en fait dans la divine volonté. Donc voilà, ici je vais un peu vous lire quels sont les prodigieux bienfaits des actes dans le divin vouloir. Donc aujourd'hui j'ai dit, Seigneur, je t'offre tous mes actes de ma journée. Quand je vais faire la vaisselle, Seigneur, tu veux faire la vaisselle, je viens la faire avec toi. Seigneur, tu veux aller promener le chien, je vais promener le chien avec toi. Tu dis, Seigneur, tu veux manger, je viens manger avec toi. Voilà, donc tous ces petits actes que nous faisons sont une prière. Donc c'est ça que notre vie, elle est prière. C'est pas la prière du chapelet ou du rosaire, c'est une autre forme de prière. Mais voilà, c'est ça qui nous permet de rester toujours prière, jour et nuit avec le Seigneur. Alors, Jésus veut fondre notre agir dans son acte unique et continuel. Par cette union avec lui dans nos activités, le soleil divin se lève en nous. Il divinise nos actes et poursuit la formation de sa vie en nous faisant goûter à sa paix et à sa joie. L'âme vivant dans la divine volonté devient une humanité de surcroît pour Jésus. En entrelaçant les actes réalisés par les créatures avec ses propres actes, je puis dire à mon Père éternel que les actes des créatures proviennent de moi. Par cette union, la volonté humaine n'agit plus, mais seulement la divine volonté. Les actes faits en elle entrent dans l'infini et dans l'éternité, et ils ont la suprématie sur tous les autres actes humains. Jésus dit, « Tes actes rempliront le ciel et la terre, et se multiplieront aux côtés des actes de la création et de la rédemption, ne faisant qu'un avec eux. Ces choses peuvent paraître surprenantes et incroyables aux yeux de certains qui mettent mon pouvoir créateur en doute. Cependant, quand on a compris que c'est moi qui veux cela, moi qui donne ce pouvoir, tous les doutes cessent. Ne suis-je pas libre de faire ce que je veux et de donner à qui je veux? Dans son fiat, les actes humains deviennent divins et se répercutent sur tout le créé. Louisa priait Jésus dans la divine volonté. Ô Jésus, je t'aime avec ta volonté. Amen. Et Jésus de répondre, ton je t'aime résonne dans les hauteurs du ciel et dans les profondeurs des abîmes. Si tu dis je t'adore, je te bénis, je te loue et je te remercie, dis-le uni à ma volonté et tu rempliras le ciel et la terre d'actes d'adoration, de bénédiction, de louange et d'action de grâce dans ma volonté. Ce sont là des choses à la fois simples, faciles à faire et immenses. Un nouvel ordre se crée chez la personne fondue dans la divine volonté qui insuffle sa vie en elle et dans ses actes. Dans sa lettre du 2 du 1 1937, Louisa écrivait « Si vous appelez la divine volonté, elle vous accordera son amour pour l'aimer, elle vous donnera sa sainteté pour vous sanctifier et la lumière pour la connaître. Elle fera disparaître les faiblesses, les misères, les passions, pour qu'elle ne puisse plus avoir la vie en vous, mais que seule la divine volonté s'étende elle-même et forme sa vie dans chacune de vos actions. Et chaque personne devient un petit roi animé par le roi des rois, un prince ou une princesse dans la famille divine selon notre nouvelle identité. Amen. Merci Seigneur. Et rendons vraiment grâce à Dieu pour cette grâce de la divine volonté qu'il nous donne pour tous les cadeaux qu'il nous fait. Vraiment, on ne se rend pas compte de ce qu'est la divine volonté parce que c'est tellement grand et
divin que humainement on ne peut pas comprendre. La seule chose que nous avons la grâce de faire, c'est avancer petit à petit, progressivement. Ayons vraiment confiance en Dieu, même si pour l'instant nous ne comprenons pas tout. Le tout est de faire l'effort, de dire au Seigneur, je voudrais bien avoir la grâce de pouvoir entrer dans ta volonté. C'est une grâce, Seigneur, que je te demande du fond de mon cœur, afin que je puisse avoir une vie en parfaite harmonie avec toi, Seigneur, d'être uni dans ta divine volonté. Que mon cœur, Seigneur, puisse fondre dans le tien et que le tien fonde dans le mien. Amen. Voilà le genre de prière que nous pouvons recevoir vraiment du Seigneur, parce que toute prière qui est dite comme ça, qui vient spontanément, ne vient pas de nous. Et même dans la Bible, le Seigneur dit, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Donc, Dieu le dit bien, vous qui êtes mauvais. Donc vraiment, quand nous avons cette inspiration de dire, Seigneur, change mon cœur, viens dans ma vie, transforme ma vie. Voilà, c'est là que nous commençons à voir comment le Seigneur agit en nous, dans la simplicité. Vraiment, il n'y a que lui qui peut nous rendre bons, parce qu'il n'y a que lui qui est parfait. Donc, lui seul peut nous changer, peut changer notre cœur, peut changer notre attitude, peut changer notre... En fait, il change tout. La seule chose qu'il demande, c'est que nous donnions notre petit fiat. Voilà. Nous allons terminer ce petit temps d'enseignement en remerciant Dieu pour toutes les merveilles qu'il a fait dans nos cœurs en ce temps de partage. Et demandons qu'il continue vraiment à agir en nous, que nous puissions rester dans cette divine volonté, ne plus jamais en sortir, et que nous puissions être vraiment, avoir cette fusion et ne faire qu'un avec le Seigneur, quoi. Mais vraiment pour ne plus jamais sortir de cette divine volonté et d'être vraiment dans le paradis sur terre, quoi. Merci Seigneur pour ces belles grâces, et rendons-lui grâce par la prière que Jésus nous a enseignée pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fera dans nos vies. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Oui Seigneur, délivre-nous vraiment du malin, que notre cœur soit vraiment dans la grâce de l'amour, de la joie, de la paix. Que notre cœur se fonde dans la divine volonté, Seigneur, afin que nous puissions être à ton image et que ta volonté soit réellement faite, Seigneur, sur la terre comme au ciel. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais en ce moment dans mon cœur, dans le cœur de chaque personne qui verra cette vidéo, dans le cœur de chaque personne qui désire entrer dans cette divine volonté. Je te rends grâce pour tout. Et je te dis merci. Et je t'aime au nom de toute l'humanité passée, présente et future. Je te rends grâce pour elle, Seigneur. Et je te bénis avec l'amour de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Par l'amour qu'il a dans son sacré cœur, je te l'offre pour ta gloire, Seigneur.
et en remerciement de tout ce que tu fais pour nous. Merci, merci vraiment du fond du cœur. Guide-nous et protège-nous pour que nous puissions arriver à la gloire dans la vie éternelle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ouvre la porte de ton cœur, le ciel t'y attend. Ouvre la porte de ton cœur, il est encore temps. Je suis si près de toi et tu n'es pas là. Je suis si près de toi et tu ne m'entends pas. Ouvre la porte de ton cœur, le ciel t'y attend. Ouvre la porte de ton cœur, il est encore temps. Rapproche-toi de moi, viens te désaltérer. Viens boire à la source qui ne tarit jamais. Ouvre la porte de ton cœur, le ciel t'y attend. Ouvre la porte de ton cœur, il est encore temps. Écoute mon enfant, je te prends dans mes bras. Écoute mon cœur qui bat, il ne bat que pour toi. Cachés que pour toi j'ai gardé, tous ces trésors cachés, je veux te les donner. Ouvre la porte de ton cœur, le ciel t'y attend. Ouvre la porte de ton cœur, il est encore temps. Je te désire tant, je me ravis en toi. Je t'ai créé pour moi et mon cœur bat en toi. Ouvre la porte de ton cœur, le ciel t'y attend. Ouvre la porte de ton cœur, il est encore temps. Ouvre la porte de ton cœur, le ciel t'y attend. Ouvre la porte de ton cœur, il est encore temps. Ouvre la porte de ton cœur, le ciel t'y attend. Ouvre la porte de ton cœur, il est encore temps. Voilà, nous terminons cette petite vidéo. Je voulais juste encore vous présenter les livres dans lesquels il y avait les prières. C'est Soleil, Soleil, qui est aux éditions du Parvis, que vous pouvez trouver. Donc vous avez toutes les prières pour la divine volonté. Et alors vous avez aussi l'autre petit livre, voilà, qui est aux éditions Résiac, prières dans la divine volonté. Voilà, comme ça vous avez toutes les informations. Et voilà, nous allons nous quitter ici et pour un prochain petit temps de partage que je vais voir pour faire, ce sera donc toujours dans la continuation de la prière et je pense que nous allons voir les rondes au fur et à mesure. Voilà. Bonne journée à tout le monde et soyons
dans la grâce de la paix et de la divine volonté.